Dans ton cerveau, c'est le désert. Tu n'arriveras jamais à rien. C'est ce qu'a lancé un prof un jour à Julie devant toute sa classe de 4e. Ce genre de remarque, on appelle ça une micro-violence éducative. Et ça fait très mal. Les micro-violences, ce sont donc des paroles qui portent atteinte à la dignité d'un élève. Ce sont aussi des attitudes qui l'excluent. Les chercheurs qui les étudient montrent qu'elles peuvent blesser à long terme ceux qui les vivent. Julie, par exemple, peu de temps après l'humiliation qu'elle a vécue en 4e, elle s'est enlisée dans le décrochage scolaire. Paul aussi est étudiant, il nous raconte qu'une prof de primaire le faisait sortir de classe à chaque cours de maths et l'envoyait chez les petits en CP. En touchant la confiance en soi d'un élève, on le coupe des autres et on sape son envie d'apprendre. Comment expliquer alors que ce type de comportement se perpétue? Jean-Michel Pérez est professeur des universités en sciences de l'éducation. Il pointe les pesanteurs du système éducatif. Les micro-violences ne sont pas des erreurs, elles sont produites par l'institution et relayées par les enseignants. Une classe idéale, c'est une classe muette. On appelle ça de l'ordre, mais c'est du pouvoir. Le vrai savoir suppose dialogue, or la formation des enseignants reste centrée sur des contenus et des techniques, jamais sur des attitudes. Que faut-il être pour transmettre ? Lutter contre les micro-violences, ça suppose donc de repenser la formation des enseignants et ça implique un changement de culture scolaire. Les chercheurs appellent donc à développer les micro-attentions. Les micro-violences sont ces humiliations du quotidien qui montrent que l'école préfère donc le silence au savoir. Mais il existe dans les classes un contre-pouvoir, celui des micro-attentions. Cette professeure qui vous a redonné envie, celui qui vous a redonné du courage. Mais ces derniers risquent ou sont en voie d'être marginalisés et il est grand temps que l'institution les protège. Prendre conscience des répercussions de ces micro-violences et en parler, c'est déjà un premier pas pour rompre ce cercle vicieux. Nous vous encourageons donc à aller lire l'article de Jean-Michel Pérez sur The Conversation.